suis le maître Saint-Germain, je suis obligé de venir sur une espèce de volonté. Les gens ont toujours cru que je ne me laissais pas canaliser. Et je dois dire que parfois certains disent que le maître Saint-Germain ne se laisse pas canaliser parce que eux ne peuvent pas me canaliser. Je serais un peu content de vous voir, vous, chers auditeurs, avec l'énergie de comprendre qu'à cet instant, vous étiez à cet instant et vous avez cru que l'homme en face de vous était malade. Mais aujourd'hui, vous avez compris que l'homme en face était sur le point de vous faire le scandale européen avec la chose qui s'appelle la condamnation de la France pour non-respect au droit humain. Je suis le maître Saint-Germain et bien sûr, ça ne vous plaît pas que l'homme que vous entendez soit avec moi, le maître Saint-Germain, pour faire une messagerie qui en cet instant sera entendue comme une messagerie qui au fait sera vue comme celle qui sera celle que tout le monde attend. Je suis le maître Saint-Germain, je ne dis pas ce qu'ils ont dit, car chaque fois que les êtres de notre royauté disent que eux de leur nuit disent que ceci sera comme cela, eh bien, lorsque je dis que eux ont dit, ils se sentent honorés d'être dans la conversation. Je suis le maître Saint-Germain et je dois vous dire que dans ce jour, aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'instant où vous êtes là. Aujourd'hui, en 2024, l'homme Christophe Albert se demande pourquoi il n'arrête pas de faire des médiumnités. Il se pose des questions par moments et se dit toujours la chose suivante. Il se dit, combien de temps je vais passer à faire de la réactualisation de l'actualité, pour dire toujours raconter la même histoire, jusqu'à ce que je fasse autre chose. Je suis le maître Saint-Germain et ils ont dit qu'ils ne veulent pas que vous puissiez réussir. Je suis le maître Saint-Germain. Elle est devenue une drôle de femme. Vous voyez, cette chauffeuse de bus, elle ne veut plus, mais elle a dit cela, et aujourd'hui je dis que c'est elle qui a dit cela. Je suis le maître Saint-Germain, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle sait que eux, autour de vous, ce soir de l'ascension, ne veulent pas que vous puissiez réussir. Je suis le maître Saint-Germain et la question que tout le monde se pose est comment faire pour que ceux qui font des ennuis arrêtent de vous faire des ennuis. Voyez-vous, il y a parfois dans la vie des gens qui sont là pour faire des ennuis. Ils ne veulent pas être eus pour dire eus par rapport aux ennuis qu'ils font, et quand ils ne se font pas voir, c'est tout simplement parce qu'ils sont en cet instant utilisés par le pays de la République française pour dire de faire des ennuis contre des cibles. Il y a, pour que les choses soient claires, des listes, et dans les listes, il y a des individus qui sont nommés comme éliminés par l'État français. Je suis heureux que vous puissiez enfin vous mettre devant moi. Vous voyez, vous êtes là maintenant à me voir, moi, l'archange Michael, devant vous à cet instant, parce que lors de la soirée d'ascension, vous avez dit que ce sera certainement une drôle de fin si la fin est comme elle est à cet instant, parce que devant nous se trouve l'archange Michael avec l'homme qui est devant nous. Bien entendu, ce que vous ne saviez pas, c'est que lorsque moi, le maître Saint-Germain, je vois ce qu'il s'est passé, je vois que l'archange Michael a pris corps avec l'homme, cela veut dire que devant vous, vous voyez l'archange Michael aujourd'hui, vous ne voyez plus que l'archange Michael avec la voix de l'homme qui à cet instant était avec l'archange Michael.
La question que vous vous posez est comment faire pour que l'homme que vous entendez puisse vivre une vie. Bien sûr, ça, c'est une chose que ces Français parisiens ne veulent pas. Ils ont dit que Christophe Albert est un bon philosophe, qu'il est un homme avec une intelligence au-dessus de la moyenne de ce qui s'appelle la Lorraine, et à l'époque de cette épreuve du baccalauréat philosophique, avec 118 sur 20, il a été vu comme un futur ennui à l'État français du fait qu'un Lorrain avec une intelligence puisse être vu comme dans un possible futur un Lorrain qui s'élève au-dessus des Parisiens. Ils ont eu une sorte de peur. Ils ont dit que si c'est ça, il vaut mieux être sûr que ce ne soit pas ça. Ils ont commencé à faire des ennuis avec votre 18 sur 20 au bac philosophie. Ils ont eu, comme pour dire, une genre de coup de folie pour se faire voir comme ceux qui vous empêchent de réussir à réussir. Je suis le maître Saint-Germain, mais si vous ne voulez pas écouter, vous pouvez dire que vous êtes en droit de faire une pause ou d'arrêter d'écouter l'enregistrement audio que vous entendez en cet instant pour dire que si ça ne vous intéresse pas, ce que je dis, moi, le maître Saint-Germain, ça veut dire que vous n'êtes pas de ceux qui peuvent comprendre, mais si vous écoutez, vous serez à ces instants sûrs que c'est eux qui ont décidé pour que vous, aujourd'hui, ne puissiez pas réussir à réussir. Je suis le maître Saint-Germain, je comprends que vous ayez un doute. Le problème avec les Français, eh bien, pour dire la chose, c'est qu'ils se sentent trop au-dessus. Vous comprenez, ils sont tellement imbus de leur propre nationalité qu'ils se sentent au-dessus de toutes les autres. C'est ce que moi, le maître Saint-Germain, je dis, mais à cet instant, lorsque je le dis, il se trouve que d'autres qui sont comme eux se voient à cet instant comme eux. Vous comprenez, les Italiens n'aiment pas les Français. Ils sont en ces instants à se dire que si le maître Saint-Germain dit cela des Français, c'est que eux sont moins que les Français. À cet instant, moi, le maître Saint-Germain, je n'ai rien dit. J'ai dit que j'écoutais ce qu'ils avaient à dire et je les ai écoutés pour le concordage de l'explication. Bien entendu, aujourd'hui, vous découvrez l'oubli, et l'oubli est pénible parce qu'à chaque fois que vous avez des choses qui sont à mettre pour réussir, il vous enlève le mémorisationnable. Vous comprenez qu'il vous enlève la mémoire. Vous devez rendre une visite à un individu à un jour convenu comme étant un jour adapté à la création d'une énergie constructive pour, par exemple, une collaboration, pour un épanouissement et une réussite, et eux voient et ne font rien d'autre que de dire que à l'instant de cet instant, eh bien, que vous n'alliez pas pouvoir y aller, car il vous efface le souvenir pour que vous ne puissiez pas vous mettre dans l'action d'aller à l'instant de cet instant. C'est comme cela qu'ils ont fait avec vous pendant toute la nuit. Ils ont décidé de vous faire toute la vie avec une seule nuit. Ils ont vu tout ce qui allait vous servir, ils ont vu tous les instants d'épanouissement et ils ont tout simplement effacé toutes les possibilités pour que vous ne puissiez pas être à l'instant de l'instant.
effaçage, etc. Comme pour dire toujours de trop, avec ces effaceurs, et si d'aventure le souvenir revenait, désynchronisation pour que rien ne puisse se faire dans l'ordre qu'il convient. C'est comme pour par exemple dire que si vous voulez aller à Bordeaux, eh bien que d'abord vous allez à Bordeaux, et après vous allez voir si vous avez le ticket de train pour y être, et alors que vous avez déjà fait la route. La logique veut que d'abord on achète le ticket pour après faire la route avec le ticket. La désynchronisation enlève des paramètres de logique dans des choix qui sont à mettre. Si vous avez par exemple envie de faire une machine à laver et que vous faites tout simplement tourner une machine vide en oubliant tout le linge pour dire que vous ne mettez rien d'autre que la lessive, ça vous semblerait anormal, mais avec des désynchronisations, cette action est possible. Vous comprenez, vous passez à cet instant à côté de la manière d'être satisfait d'avoir fait une machine pour que le linge soit devenu un linge lavé, mais le problème, c'est que la désynchronisation devient un problème. Vous comprenez, ils ne veulent pas que vous puissiez réussir. Ils ont utilisé un appareil de guerre sur votre tête. Vous vous rendez compte? Vous êtes un homme qui fait une réussite. Vous avez des futurs qui s'alignent dans la réussite. Eux le voient. Ils ne veulent pas que ça arrive. Ils vous effacent la manière d'arriver à la réussite, car avec leur manière de voir, s'ils font l'obstacle, vous n'arrivez pas à ce que eux ne veulent pas que vous puissiez atteindre. Je suis le maître Saint-Germain et je dois vous demander si jusqu'à présent vous avez essayé de me canaliser, vous, les autres médiums, parce que Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, c'est un peu l'homme que vous entendez en cet instant, est capable de me canaliser, moi, le maître Saint-Germain. Et lorsque moi, le maître Saint-Germain, je diffuse mon message, les êtres de la lumière me voient, et ils me voient comme étant celui qui est canalisé par un homme sur cette planète d'eau qui s'appelle la Terre. Mais eux autour qui n'arrivent pas, comme par exemple cette folle, pour dire cette voyante qui ne s'appelle rien d'autre que elle, que vous avez déjà nommée sur l'autre vidéo, et elle qui se trouve être comme elle, se trouve incapable de me canaliser, mais lorsqu'elle me voit, elles deviennent tout simplement entre elles complètement hystériques, colériques. Elles deviennent énervées de ne pas pouvoir y arriver et elles voient que d'autres que eux y arrivent. Et lorsqu'ils voient que c'est le Lorrain, les Parisiens deviennent énervés que le Lorrain y arrive. Le problème avec eux, c'est qu'ils sont complètement malades de l'absolue impossibilité de sortir du schéma névrotique. Ils sont malades au sens absolu. Il n'y a plus aucunement une solution pour eux. Ils sont complètement malades. Je ne sais pas si ça va leur plaire, mais moi, le maître Saint-Germain, je dois vous dire que mademoiselle ou madame, que vous connaissez comme étant Elisabeth, la ministre actuelle ou l'ancienne ministre de l'Intérieur, a dit qu'elle allait faire les ennuis en étant avant la nomination de ministre pour qu'après, en tant que ministre, qu'elle ne soit pas condamnée de vous avoir fait l'ennui en raison de l'instant qui sera cet instant où eux savent que elle a décidé de faire ses ennuis avant que ce message arrive en cet instant. Je suis le maître Saint-Germain, mais je ne sais pas. Vous êtes à cet instant à vous demander quoi faire. Alors, je vous pose la question, avez-vous prévu quelque chose pour que l'homme que vous entendez puisse faire une réussite dans sa vie terrestre? Parce que si eux font des listes et qu'ils décident de qui éclater pour dire depuis Paris,
que se passera-t-il si c'est simplement la manière où cette paume, vous vous rappelez, au nom de Jésus le Christ, moi je ne me rappelle pas. Je suis le maître Saint-Germain, vous ne vous en rappelez pas. Je suis le maître Saint-Germain et maintenant vous vous en rappelez. Je suis le maître Saint-Germain et le problème avec les paumes, c'est que les empreintes de paume n'étant pas encore arrivées, ça devient pour ceux qui ont des empreintes de paume un problème pour ceux qui, eux, ont envie de vous éclater. Je précise quand même que parfois, dans les schémas internationaux, il y a des stratèges qui s'appellent des stratèges et bien entendu, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je vais quand même vous dire. Votre empreinte de paume devient un problème pour ceux qui veulent vous faire porter l'accusation d'être un violeur, parce que l'autre paume n'est pas comme une paume. Vous ne savez pas pourquoi je le dis, n'est-ce pas? Au nom de Jésus le Christ, Maître Saint-Germain, inconnu absolu de ce qui s'appelle la connaissance de ce à quoi vous faites allusion en raison de l'absence de pouvoir être dans la connaissance de l'inconnu, de ce détail. Amen. Je suis le Maître Saint-Germain, vous arrivez à formuler les éventualités. Vous ne savez pas si vous vous connectez avec la certitude. Je suis le Maître Saint-Germain. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous ne comprenez pas, mais je vais dire quand même qu'eux comprennent. La France est un pays qui a décidé de faire des déviations de réussissants sur la manière de l'extinction. Je ne sais pas si ceci est un peu plus agréable à l'écoute, mais je vois. Comprenez que je suis à moi, le Maître Saint-Germain, et le problème avec les serial destructeurs, c'est que eux ont eu, pour dire la manière, de vous faire détruire sans qu'ils se fassent avoir, jusqu'à ce qu'ils aient compris. Vous ne savez pas. Je vous vois en tant qu'homme, vous n'avez pas la mémoire. Ils vous ont effacé la mémoire. Vous comprenez? Ils vous ont effacé la mémoire avec l'appareil qui s'appelle l'effaceur de mémoire. Et ils ne veulent pas que ce détail puisse être revu comme étant celle, je parle de la paume, qui fera avoir celle qui a décidé de vous faire les ennuis en sachant qu'elle sera ministre. Vous comprenez, vous êtes un homme qui avait des adversaires dans la fonction politique et un peu l'ennui. Bien entendu, pour ceux qui comprennent, je vais dire une chose. Je suis le Maître Saint-Germain. Je sais qu'à l'écran, vous ne voyez pas mon visage, moi, le Maître Saint-Germain. Vous voyez l'archange Michael. L'archange Michael est devant vous à l'instant où l'homme que vous entendez a fait le pas en plus en attendant qu'il se passe la chose. Et à cet instant, la France était défoncée, pour dire comme les humains, parce que la vérité, c'est que quand ils ont compris qu'à cet instant ce sera pour eux, eh bien, ils ont décidé tout simplement de ne pas vous avoir. Je suis le Maître Saint-Germain. Arrive l'instant où l'accord de ne pas vous avoir est vu, mais lorsqu'ils ont compris que c'était ça, ils ont compris que cela allait être pour eux peut-être si ça recommence avec la chose, comme ils ont dit. Le problème avec la chose, c'est que lui est un genre d'obèse qui prend le bus dans le circuit que vous preniez vous et qui à cet instant était surveillé par la Gestapo.
précise quand même que l'Allemagne aime être quand même un peu au courant de ce qu'il se passe lorsque certains font certaines choses. Je suis le maître Saint-Germain et la Gestapo a surveillé la chose. Oh Jésus-Christ, oui, ça doit sûrement être ça. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Dans le sens où je dois me soulager d'entendre des choses sans connaître les objectifs de la conversation, ça me pèse, donc je dis juste que ça commence tout doucement. Un peu à me fatiguer nerveusement, mais si vous m'expliquez, je serai capable de comprendre même. Je suis le maître Saint-Germain, la question est simple. Que fait la chose à suivre votre parcours? Vous comprenez, ils ont dit qu'ils allaient mettre la chose pour vous surveiller. Et ceux qui l'ont dit ont dit cela pour dire que eux ont dit qu'ils allaient mettre la chose pour vous surveiller. Dans le monde que je surveille, je suis voyant dans mon monde. Je vois que la chose a été placée pour vous surveiller. Bien entendu, ceux qui voient la chose se disent aussi que la chose est là pour vous surveiller. Et la chose est à cet instant, dans la sortie d'ascension, assez présente, comme pour dire que vous ne vous en rappelez pas, mais ils se sont moqués. Alors, ils ont dit qu'ils avaient l'air d'être des êtres supérieurs avec une force de frappe, et comme pour dire des forces de réaction ou d'autres choses qui s'appellent des paramètres de victoire sur vous. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez, ils ne veulent pas que vous puissiez réussir. Là est la réalité. Si vous êtes la cible de ces Parisiens et que la chose vous surveille et que la Gestapo surveille la chose, eh bien, tout simplement, à cet instant, ils vont se demander qui est le problème pour eux parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas si c'est les Italiens ou la Gestapo. Au nom de Jésus le Christ, c'est au-dessus de mes forces de ne pas comprendre le sens de la conversation. Je vais complètement me déconnecter, parler, et puis finalement je vais me soucier après de savoir si la conversation finit ou est interrompue dans les 30 minutes, parce que ça devient mon problème. Vous voyez, il me reste encore 8 minutes avant d'être sûr que ça peut peut-être couper. Alors faisons l'explication même. Je suis le maître Saint-Germain. La chose est un homme qui ne vous aime pas, il ne vous veut pas, il vous voit, vous circulez sur Saint-Avold et il ne voit pas vraiment pourquoi vous n'arrêtez pas de passer. Il se pose des questions, que faites-vous, que faites-vous, que faites-vous? C'est un homme qui n'arrête pas de parler dans sa tête, vous voyez, lorsqu'il vous voit, il se pose toujours la question, que faites-vous? Bien entendu, vous, homme de la vie, comme pour d'autres de la vie, vous ne savez pas ce que pensent les gens à ces instants, mais comme lui est un peu vu comme un homme, qui est un genre de homme qui est surveillé par la Gestapo et que la Gestapo sait qu'il n'arrête pas de penser que faites-vous, ils se disent qu'en surveillant la chose, ils n'ont pas à vous demander à vous ce que vous faites, puisque si lui donne la réponse à la question que faites-vous, comme pour dire que s'il entend, que eux savent. Vous comprenez, c'est un peu maintenant ça, alors ça devenant un peu le problème pour eux à Paris, parce qu'ils ont compris maintenant que la chose est surveillée par la Gestapo pour un peu être au courant de ce que vous faites vous avec votre vie. Et là est maintenant la problématique. Ils deviennent témoins, mais ils commanditent, et voilà l'ennui. Vous comprenez, ils sont ferrés dans ce qui s'appelle le tourbillon de la nuit, pour dire que s'ils ne disent pas oui, ils disent non, et s'ils disent non, ils ne disent pas oui. Mais cela étant pour eux l'occasion de comprendre ce que cela signifie. Je suis obligé de dire que quoi qu'ils fassent, ils sont coincés. Point. La vérité est que maintenant, pour ne pas être coincés, ils ne veulent pas vous faire valoriser si vous réussissez, que eux, dans un choix ou dans l'autre, ils sont eus. Vous comprenez que pour les avoir, vous devez réussir. Et ça devient l'ennui parce que eux ont dit à ces Italiens de vous maintenir en dessous. Voyez-vous que pour les Italiens, pour voir les Français, il faudrait que vous réussissiez. Ce ne va pas pour eux parce qu'ils ont dit que vous devez être en dessous.
La Gestapo devient à cet instant au courant, mais comme vous êtes vous un avec l'énergie de déranger l'arrangement de l'incompatibilité de travail, ça devient l'arrangement pour eux. Vous voyez, vous accédez en fait au mobile de ce qui s'appelle les stratégies de ceux qui veulent vous empêcher de réussir. Bien évidemment, vous avez bien compris qu'après découle tout un enchevêtrement de choix, de stratégies et puis de directives. Mais vous devriez, maintenant que je suis avec vous poser une question, chers auditeurs. Si vous étiez la cible de politiques qui décident que vous ne devez pas vivre, que feriez-vous si les forces de l'ordre étaient aux ordres de ces mêmes politiques? Vous comprenez? Il est facile de dire qu'il suffit d'aller à la police pour porter plainte, et si vous y arrivez sans la marque, ce serait un bon début, mais pour ne pas être ennuyé du commencement et vous en marquer la tempe. Vous voyez, ça devient l'ennui parce que c'est ça qui pose le problème mental de ceux qui s'appellent les Européens. Ils ont compris que la France ne veut pas que vous puissiez réussir à réussir. L'ennui avec les Européens, c'est qu'ils ont compris que vous étiez l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio. Ça devient, pour dire, une guerre dans le monde parallèle. Lorsque vous apparaissez, ils ne veulent pas être eus de vous faire la mort de la réussite. Et ils sont à ces instants dans l'énergie d'une chose qui est comme pour dire une autre manière d'être. Vous voyez? Bien entendu, les deux entre elles ont comploté contre vous. Je précise que cette Élisabeth a comploté avec cette Marine. Vous comprenez que l'alphabet est le problème à Marine. Mais comme Élisabeth a dit qu'elle fera les ennuis pour vous empêcher de réussir, Marine est heureuse de ne pas être inquiétée car elle aurait pu être vue comme celle à avoir pour que elle ne puisse plus vous ennuyer. Elle n'a pas compris pourquoi. Elle a dit, je ne comprends pas, elle ne me met pas en examen pour avoir fait la soirée Seb Xavier. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je commence à comprendre que les auditeurs comprennent. Le problème avec les politiques, c'est que le rang de politicien leur donne l'immunité de faire des destructions sur des cibles. Je suis le maître Saint-Germain et je dois vous dire que lorsque elle a dit qu'elle vous fera l'ennui, elle a commencé à dire qu'elle voulait ne pas s'interrompre jusqu'à la fin pour être enfin passée à autre chose après, par, dans ce monde parallèle, de faire longtemps les conversations devient un décalage sur la vie terrestre qui dure des années. Elle a dit qu'elle ne voulait pas entendre le nom Ghost and Goblins parce que si elle entend le nom Ghost and Goblins, elle sera à cet instant sûre
que c'est vous l'homme qui n'a pas fait le viol sur la voie publique et lorsqu'elle sera à cet instant à voir qu'elle a décidé de vous empêcher de réussir avec la stratégie qu'elle a mise en place. Elle sera vue comme celle qui a manœuvré pour faire une nuisance. Ce n'est plus autre chose. Je suis le maître Saint-Germain. Je parle d'une voix posée. Je suis le maître Saint-Germain. Je vous laisse méditer. J'ai décidé de vous laisser méditer. Méditer voulant dire, est-ce que vous comprenez le contenu du message? Est-ce que vous admettez que c'est la réalité? Est-ce que vous comprenez ce qu'est le terrorisme? Est-ce que vous avez déjà des éventuels suspects ou non? Parce que sinon, nous allons vous donner de l'aide pour que vous puissiez accéder à la manière de les faire avoir. Je suis le maître Saint-Germain, il faut comprendre, la vie humaine est une, vous comprenez, il n'y a pas comme les chats 7 vies. Certains disent que les chats ont 7 vies. Eh bien, en tant que maître ascensionné, je peux vous dire que l'homme a une vie et la vôtre est déjà arrivée à 50 presque pour être sûr que nous parlions d'un homme qui a la moitié d'un siècle et lorsque eux n'en ont rien à faire de votre vie, ils se disent en droit de vous détruire sans être inquiétés de réussir à vous empêcher de réussir. Si vous voulez réussir et que cela vous ennuie, ça devient le contrariant. Vous comprenez? C'est ça ce que eux disent. Vous êtes leur problème, vous êtes celui qui les dérange, vous êtes celui qui n'arrête pas de se faire valoriser et qui ne devrait pas, en raison de ce que vous faites, de votre orientation sexuelle, ils ne veulent pas être vus comme ceux qui sont coupables. Ils ont commandité, ils ont fait un attentat. Si vous ne comprenez pas, je vais vous aider. Ne décevez pas vos oreilles. Soyez à l'écoute. La messagerie que je vais diffuser avec l'homme que vous entendez, qui comme un homme ordinaire a eu pendant 6 années et demie un blocage de sa vie dans une évolution de succès, se trouve aujourd'hui en état de pouvoir vous donner la manière de faire la fin pour eux, comme cela. L'homme que vous entendez pourra réussir à réussir. Qu'est-ce qui vous dérangerait si il réussissait est la première question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui vous dérangerait si l'homme que vous entendez devait réussir? Je suis le maître Saint-Germain, je vais poser la deuxième question. Que feriez-vous si, dans un proche futur, l'homme que vous entendez ne se ferait pas aider pour arriver à réussir en faisant arrêter ceux qui l'empêchent de réussir de la manière où, si ceci est, que ce troupeau politique serait soulagé. Je suis le maître Saint-Germain et je vais encore poser une troisième question.
Que feriez-vous si l'homme que vous entendez devenait pour celui qui a l'empreinte de paume le gage de la manière ou l'étendue du marché de ce que vous n'aimez peut-être pas et qui pourtant crée l'autophagie serait pour lui un autre mode d'étendage du marché avec une certitude qui s'appelle maintenant l'absence de doute. Je suis le maître Saint-Germain, j'ai posé 3 questions qui sont à peu près comprises et je sais que vous, Christophe Albert, homme humain sur terre effacé de trop nombreuses fois, ne pouvez vous en souvenir, car lorsque ceux qui vous font les ennuis entendront que l'empreinte de paume est une empreinte qui les fait voir eux comme ceux qui ne peuvent plus s'extraire de l'accusation, et ils ont plutôt à cet instant une autre manière de vouloir finir les bocaux, pour être clair. Vous comprenez? Nom de Jésus le Christ, je ne comprends rien du tout. Ah oui, je ne sais pas, j'ai des éléments qui me manquent dans la logique de la construction de la conversation. J'écoute une conversation avec attention, dans un certain sens plus ou moins soutenu, avec une sorte de changement de trajectoire de conversation dont je ne vois pas l'orientation, ni la manière de construire l'argumentaire. En fait, au final, je suis comme un peu coincé. J'écoute, je ne comprends pas pourquoi j'écoute ce que j'écoute. Si on peut dire que c'est une messagerie qui ne vient pas de moi comme c'est ça le cas, eh bien, je ne sais pas. J'écoute un message, je ne sais pas dans quel sens il va. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire pour que ce Léviathan ne puisse pas désaxer les objectifs, et votre objectif n'est pas connu de moi, alors je ne sais pas. Ça devient un peu écouter pour écouter, et je fais un débriefing après parce que je deviens fou à force de vouloir comprendre en cours de route, ça me fait la fatigue, vous voyez. Je préfère dire comme j'ai dit avant, je déconnecte, je vous laisse parler et puis j'écouterai quand je réécouterai pour comprendre. Je suis le maître Saint-Germain, mais c'est ça qui les a mis en route. Vous comprenez, l'empreinte de paume est devenue pour eux la mort, vous comprenez? Ils ont décidé de vous faire comprendre que l'empreinte de paume était pour eux la certitude d'être condamnés. Au nom de Jésus le Christ, comment pouvez-vous me dire que l'empreinte de paume était pour eux la certitude d'être, comme vous avez dit, je suis le maître Saint-Germain, mais je vois que vous ne comprenez pas que c'est ça qui les a fait avoir. Au nom de Jésus le Christ, je sais que je suis un génie. Je sais que je peux tailler en rondelles tout ce que je veux, mais dans une certaine logique, la façon de faire est peut-être la bonne, après tout. Je ne sais pas, moi, que voulez-vous que je vous rajoute à ça? Bon, je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis le maître Saint-Germain. Vous étiez choisi pour être le partenaire. Vous avez été choisi lorsque de Sarrebruck vous avez été vu, et lorsque vous avez été vu, le parti franc du pays national que vous occupez a été vu comme un intrus dans la conversation d'Allemagne pour que les choses soient claires. Ils ont vu, lorsqu'ils ont vu que ceux qui s'appellent les... Et je dois dire des choses pour que les gens comprennent, mais ils ne veulent pas tous de cette adhération à l'idéologie. Mais pour dire la chose, c'est simple. Vous aviez une conversation avec un élite qui s'est demandé pourquoi ne pas s'associer avec vous, et lorsqu'il a émis l'éventualité, la
Gestapo n'a pas voulu que lui s'associe avec vous. Et ce parti du national a été vu comme un intrus dans la conversation qui, à cet instant, a été entendue. Ils ont entendu que vous étiez un homme qui dérangeait la Gestapo, car la Gestapo ne voulait pas que celui-là puisse s'associer avec vous. Et ils ont dit qu'à cet instant, ce sera pour eux la même trajectoire pour que eux ne se mettent pas contre eux. Vous ne vous en rappelez pas, mais c'est ça. Je suis le maître Saint-Germain, vous ne voulez pas vraiment commenter, vous réalisez la chose et vous avez le souvenir du passé. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez. Au nom de Jésus le Christ, ordonne à maître Saint-Germain de me sortir de la problématique dans laquelle je suis, c'est-à-dire l'absence de réussir à réussir même. Je suis le maître Saint-Germain. Vous allez les avoir à leur propre jeu. Ils veulent vous accuser et vous allez les avoir à leur propre jeu. Vous allez voir que quand ils vont comprendre que moi, le maître Saint-Germain, je suis avec vous, que je vous parle, que je diffuse, ils vont se demander pourquoi ils ont décidé de vous faire avoir vous. Ils ne voulaient pas, c'est ce qu'ils ont dit, pour rire. Vous comprenez, ils veulent, mais eux savent que cette paume est pour eux l'infin. Et à cet instant, ils ont dit qu'il valait mieux faire la chose pour qu'il n'y ait plus la paume. Je suis le maître Saint-Germain, vous n'avez plus rien à penser d'autre que rien, puisque de toute façon, si la paume revient, ce sera la fin, vous comprenez? Jésus le Christ, je me détends, vous avez raison. Je dois me mettre dans la logique d'une bonne manière de me détendre. De nouveau mon projet avec ma manière d'être d'avant. Oui, mais sans véhicule, ça pose un problème, vous comprenez? Je veux pas faire mes journées comme avant, j'ai plus de voiture, j'ai pas du bus, je vais pas encore prendre un sac en plus pour aller à la piscine, non, j'ai avoir deux sacs, un devant, un derrière. Et avoir un sac pour ça, c'est pas possible, vous comprenez? Et puis je sais plus comment faire, moi, oui, il faut que je réussisse à réussir, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas un salaire de 20 000 euros par mois. Je commence à me demander ce qui va pas chez moi. Vraiment, hein. Je commence vraiment à me demander si c'est géographique, si c'est dû à un autre problème. Peut-être que je dois faire des primes à l'intéressement comme dans les entreprises. Je trouve un partenaire intéressé. Moi, je n'en sais rien. Moi, je m'associe à quelqu'un qui comprend ma manière de parler, de fonctionner et qui s'intéresse à la réussite avec une genre de gros chiffre d'affaires. Et puis au final, je ne sais plus comment faire pour me faire comprendre moi-même. Je suis le maître Saint-Germain maintenant. La vie n'est plus dans cette direction que vous aviez à cet instant. Aujourd'hui, vous êtes médium. Et il faut reconnaître que maintenant que vous êtes dans la médiumnité, ça dérange la manière de ces parisiennes. Les deux là, sans votre aide. Je dis les deux là sans votre ZAD. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je dis juste que ces deux là sans votre problème. Je suis le maître Saint-Germain, vous voyez. Il y en a deux à Paris qui ne veulent pas de vous, et ces deux là sont dans le monde parallèle.
Et elles rentrent là dans ce monde pour faire comme elles veulent. Et elles sont là pour dire que ces sorcières sont tout simplement celles qui sont vues comme des installées dans leur fonction. Bien entendu, ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire tout simplement que votre spiritualité de la lumière dérange des sorcières installées dans la fonction qu'elles ne veulent pas perdre pour que vous puissiez l'occuper. Elles défendent leur place avec des partenaires qui sont depuis Paris à vous faire le problème. Je suis le maître Saint-Germain. Si la discussion vous convient, vous pouvez toujours dire que c'est clair et que c'est bien compris. Vous pouvez toujours revenir sur cet instant qui s'appelle la colle primaire de Homboro et puis vous direz que c'est clair et que c'est bien compris. S'ils veulent vous faire passer pour un pédophile violeur d'enfants pour vous salir avec l'énergie de pouvoir vous nuire, vous pourrez dire que c'est clair et que c'est bien compris. Vous dites tout simplement que la stratégie devient le problème parce que la paume qui devient la main, qui devient le problème à la France, ne peut pas être une autre que la vôtre, mais que pour eux, ça devient maintenant le problème parce que si vous n'arrivez pas à réussir et qu'ils savent que c'est vous, l'homme qui n'est pas concerné par la diffamation au sens de la possibilité de vous accuser parce que vous êtes innocent, ils deviendront à cet instant un peu quand même à se demander pourquoi ne pas arrêter ceux qui nous donnent les ordres, mais avec la protection de la fonction, ils n'ont pas envie. Vous voyez, ils ne veulent pas. Alors, pour être compris, comme vous ne voulez pas les arrêter, et que vous savez que je suis innocent, et que vous savez qu'ils commanditent, et que vous avez les listes, et que les listes incriminent des noms qui sont des autres que les miens. Alors, il va falloir que vous puissiez comprendre une chose. Je suis le maître Saint-Germain, et je suis canalisé par Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julien. Sur ce, Saturne-temps. C'est ce que je vous ai dit ce soir-là sur ce Saturne-temps. Vous voyez, ils n'aiment pas les Saturniens. Et vous l'ont dit, nom de Jésus le Christ, c'est possible, on n'est pas souvenir. Je suis le maître Saint-Germain, il n'aime pas les Saturniens, il vous a effacé, celui-là avec son gros nez. Il a dit qu'il va vous faire comprendre qu'il ne veut pas de concurrence à l'écriture. Il a dit qu'il allait vous effacer sur le temps de Saturne. Et il a dit que lorsqu'arrivera le souvenir, que de toute façon vous serez incapable de le dire, puisque le maître Saint-Germain ne se canalise pas. C'est ce que d'autres ont dit pour que lui le fasse, mais ces deux-là sont celles-ci. Vous voyez, il se demande lesquelles sont-elles dans ce monde parallèle. Et il faut lui dire qu'elle s'appelle Antufigo et cette-ci qui s'appelle Dari. Je ne dis pas autrement que le nom, car dès qu'en prononce son prénom, elle apparaît pour voir de qui il s'agit. Vous comprenez, il y en a deux qui vous font passer pour le violeur de l'enfant Lebeau parce qu'à cet instant, dans la sortie secret défense MES 4107, ils étaient tous à vous accuser. Et si tous à vous accuser sont à condamner, ça devient beaucoup. Voilà, c'est tout. Merci de votre présence. Je vous laisse méditer. Je suis le maître Saint-Germain, je vous laisse méditer. Je crois que nous avons fait ce qui s'appelle l'introduction à la manière de mettre en place les choses pour qu'ils se calment. Vous comprenez qu'il va falloir qu'ils comprennent que la vie pour vous n'est pas de faire rien d'autre que rien, et lorsqu'ils comprendront qu'ils ne savent plus vraiment
Comment faire pour ne pas être vus comme ceux qui vous font l'ennui? Ils vont se dire que s'ils poursuivent vos enfers, qu'ils ne pourront plus, à cet instant, être vus comme ceux qui ne font pas les ennuis. Ça voudra dire après que ce sera vu dans un autre registre comme de l'évidence. Je suis le maître Saint-Germain, je vous laisse méditer. Sur ces belles paroles, le maître Saint-Germain vient de faire une magnifique canalisation directe avec moi et je suis très heureux, au sens réel, très heureux de pouvoir bientôt terminer ce qui veulent m'empêcher d'exister. Sur ces belles paroles, je vous laisse parce que le temps passe comme vous pensez que la cloche ne sonne pas toutes les X secondes, cela voulant dire que je suis dans un poste de nuit avec... Oups. Et je suis dans un poste de nuit avec un double tarif horaire, mais je suis occupé, je dois vous laisser et c'est tout pour aujourd'hui.